Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, une question fondamentale. Celle qui nous touche tous, je pense, à un moment ou à un autre. Que se passe-t-il après la mort? Et pour y réfléchir, on a une source bien précise. Un petit passage, quelques versets à peine, de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4. Bonjour. Oui, un texte qui peut paraître un peu intimidant au premier abord. C'est vrai. Et il a presque 2000 ans, mais il parle à des gens qui vivent quelque chose de totalement universel. Le deuil. Donc notre mission ici, ce n'est pas de faire un cours de théologie abstrait, hein. Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ces mots ont été pensés, conçus, pour apporter une réponse, une espérance concrète face à la douleur. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est que la réponse n'est pas du tout vague ou philosophique. Au contraire, le texte déploie une fresque, c'est presque une scène de film, avec un scénario très, très détaillé. C'est exactement ça. Et donc, notre but, ça va être de décortiquer un peu cette vision pour en saisir le sens profond et comprendre pourquoi elle a été, et elle reste pour beaucoup, une encre si solide. Alors, allons-y, plongeons dedans. Tout commence avec le verset 13. Je le lis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le ton est tout de suite très personnel, chaleureux, on sent une vraie préoccupation, mais cette expression, ceux qui dorment, elle m'interpelle. C'est juste une jolie métaphore pour ne pas dire le mot mort, ou il y a autre chose? C'est une excellente question, parce que ça va vraiment au cœur du sujet. D'un côté, oui, c'est un euphémisme, une façon douce de parler de la mort. Mais dans ce contexte précis, de la pensée chrétienne qui est en train de naître, ça prend un sens beaucoup plus fort. C'est-à-dire? Pour beaucoup de gens à l'époque, dans le monde gréco-romain, la mort c'était une fin, un point final, une dissolution dans le néant. D'accord. Le sommeil, par définition, ça implique un réveil. Donc utiliser ce mot, c'est déjà poser un acte de foi. C'est dire que cet état n'est pas définitif. Ah oui, donc dès le choix du mot, on recadre tout le problème. Exactement. Et il parle d'une ignorance qu'il faut corriger. On n'est pas dans la culture générale, j'imagine? Non, non, pas du tout. L'ignorance ici, c'est une angoisse existentielle. La communauté se posait une question très concrète. Nos proches, qui sont morts en croyant au Christ, avant son retour, est-ce qu'ils ont tout raté? Est-ce qu'ils sont, en quelque sorte, désavantagés? Je vois. C'est cette incertitude qui devait être terrible. C'est ça. Et c'est là que la distinction est cruciale. L'auteur ne dit pas ne soyez pas triste. Le deuil, c'est normal, c'est légitime. Il dit ne vous affligez pas comme les autres, c'est-à-dire ceux pour qui la mort est un mur. La différence, c'est donc la perspective. Voilà. L'espérance, ça ne supprime pas la douleur de la séparation, mais ça la transforme. Ça la transforme en attente. D'accord. Le décor est planté, une communauté en deuil, une question angoissante, et donc le texte doit apporter une réponse solide. Et c'est ce qu'on trouve, je crois, au verset 14, qui est un peu la clé de voûte de tout. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. La logique est limpide. Elle est d'une puissance redoutable. C'est un argument en si alors. Il ne part pas de rien, il part du cœur même de leur foi, la mort et la résurrection de Jésus. Il leur dit en gros, vous croyez déjà à ça, à l'événement central, la victoire sur la mort. Oui. Si vous tenez ça pour vrai, alors la conséquence pour vos proches, c'est la suite logique et certaine. Donc la résurrection de Jésus, ce n'est pas juste un événement unique et isolé. Non, c'est un prototype. Dans d'autres textes, on parle de prémices. Vous savez, comme le premier fruit de la récolte qui garantit que tout le reste va suivre. Ce n'est pas juste un exemple, c'est vraiment la cause qui enclenche tout le reste. Ah, et je remarque un détail. Oui, Ici, il ne dit plus ceux qui dorment, mais ceux qui sont morts. Pourquoi ce changement, à votre avis? c'est très subtil, c'est très fort. Après avoir posé la métaphore rassurante du sommeil, il revient à la réalité crue de la mort. C'est comme s'il disait « Ne nous voilons pas la face, on parle bien de la mort, de sa brutalité ». Mais c'est cette réalité-là, justement, que la résurrection vient dynamiter de l'intérieur. D'accord, il ancre la promesse dans le réel le plus dur. Absolument. Le pourquoi de l'espérance est posé. Mais l'auteur ne s'arrête pas là, et c'est là, comme vous disiez, que ça devient spectaculaire, presque cinématographique. Les versets 15 et 16.
Oui, il annonce la couleur d'ailleurs en disant « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur ». Il se présente comme un simple transmetteur. Ce qui donne un poids énorme à ce Ça, qui va suivre. évidemment. Et le premier truc est assez contre-intuitif. Je lis. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ça, c'est une réponse directe à leur angoisse. On aurait pu penser l'inverse. C'est même plus fort que ça. Non seulement ils ne sont pas désavantagés, mais ils ont la priorité. Regardez la suite, au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et il ajoute « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Premièrement. Le mot-clé, c'est « premièrement Mais attendez, cette scène, elle est assourdissante. Un signal, la voix d'un archange, une trompette. Pourquoi tout ce vacarme ». Et c'est exactement ça, c'est une scène sonore. Et il faut se remettre dans l'imaginaire de l'époque. Ces symboles ne sont pas là pour faire joli. Le signal, la voix de commandement, c'est l'autorité royale militaire. La voix de l'archange, c'est le messager céleste suprême. Et la trompette. Et la trompette, le chauffard, dans la tradition juive, c'est un symbole énorme. Ça sonnait le rassemblement du peuple, le début d'une fête solennelle, l'appel à la guerre. Ah oui. Pour les premiers lecteurs, ce son, c'est le signal ultime du rassemblement final ordonné par Dieu. C'est la convocation de tout son peuple. Ce n'est donc pas du bruit pour faire du bruit. C'est un langage symbolique très, très riche. Tout à fait. Et au cœur de cette scène grandiose, il y a cette affirmation « les morts ressuscitent en premier ». C'est un geste d'honneur en quelque sorte. C'est un geste d'honneur suprême. C'est la réponse la plus réconfortante qu'il pouvait leur donner. Loin d'avoir raté quoi que ce soit, leurs proches sont au premier rang de l'événement le plus glorieux de l'histoire. L'angoisse est complètement retournée. C'est incroyable. La scène est plantée, les morts sont ressuscités et on arrive au point culminant, le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a tellement de choses là-dedans. Le tous ensemble, avec eux, c'est l'image d'une grande réunion de famille. La dimension communautaire est au cœur de tout. Ce n'est pas un salut individuel, c'est le rassemblement d'un peuple. La séparation, la solitude du deuil, c'est terminé. Et cette image des nuées. Les nuées dans la Bible, c'est souvent le signe de la présence de Dieu, de sa gloire. Pensez à la colonne de nuée dans le désert. C'est donc Dieu lui-même qui vient chercher son peuple. Et puis il y a cette petite phrase « à la rencontre du Seigneur ». Ça a l'air tout simple, mais j'ai lu dans vos notes que ça avait un sens très particulier à l'époque. Oui, et ça, c'est peut-être la clé de lecture la plus fascinante de tout le passage. Ça change toute la perspective. Le mot grec utilisé, c'est apanthésis. Dans le langage courant, ça veut dire rencontre. Mais dans le contexte de l'Empire romain, c'était un terme presque technique. Ah bon? Pour décrire quoi? Ça décrivait un rituel officiel très précis. Quand un empereur, un dignitaire, revenait vers sa cité, une délégation des citoyens importants ne l'attendait pas passivement. Ils sortaient de la ville, ils allaient à sa rencontre sur la route et ils se joignaient à son cortège pour l'escorter triomphalement à l'intérieur de la cité. Mais... Cet acte d'aller au-devant pour accueillir, c'était l'apanthésis. attendez une seconde. Mais ça change tout. Ça veut dire que les croyants ne sont pas évacués de la terre pour fuir au ciel. Non. Ils montent pour former une sorte de comité d'accueil cosmique pour accueillir le Christ qui vient. C'est exactement l'image. Ce n'est pas une fuite, c'est une escorte triomphale. On monte pour accueillir le roi et on l'accompagne dans son retour. Ça donne un rôle actif, un rôle d'honneur incroyable. Absolument. Ils ne sont pas spectateurs, ils sont les participants du cortège royal. C'est une perspective complètement différente, c'est vrai. Et toute cette chorégraphie cosmique, ça mène à une conclusion d'une simplicité presque désarmante. La fin du verset. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Au fond, le but de tout ça, c'est la fin de la séparation. C'est le point d'arrivée. La plus grande souffrance du deuil, c'est l'absence, la séparation. Et la promesse ultime, ici, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas des rues en or. C'est une relation. C'est une relation. Être avec le Seigneur, et donc avec tous ceux qui sont avec lui. C'est la restauration de la communion. Une communion éternelle, ininterrompue. C'est la réponse finale à la douleur. Et quand on a compris ça, le tout dernier verset, le 18, il sonne comme une évidence.
Il ramène toute cette grande vision à une échelle très humaine. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On revient à l'essentiel. Parlez-vous, réconfortez-vous. Le petit mot « donc » est crucial. Il fait le lien direct entre la théologie et la pratique. Le réconfort qu'il demande de partager, ce n'est pas fait de platitudes, du genre « le temps arrange les choses ». Non. C'est un réconfort qui s'appuie sur des arguments. Voilà. Sur les détails précis de cette vision, consolez-vous par ces paroles, c'est-à-dire rappelez-vous les uns aux autres tout ce qu'on vient de voir. Rappelez-vous que les morts ressuscitent en premier, qu'on sera tous réunis, qu'on formera ce cortège d'accueil. La connaissance devient un outil thérapeutique. C'est vrai que le cheminement est incroyable. On part d'une douleur intime, le chagrin, on traverse une explication théologique, puis une vision prophétique spectaculaire, et tout ça atterrit sur une instruction très simple. Utilisez cette histoire pour vous soutenir. La mort est complètement redéfinie. Ce n'est plus un point final, c'est une virgule, une transition. C'est une synthèse parfaite. La force de ce texte, c'est d'ancrer une espérance immense dans une narration presque tangible, une séquence d'événements qui rassure. La mort n'est pas niée, elle est traversée, elle est vaincue. Le sommeil trouve son réveil dans une réunion joyeuse et définitive. C'est une tristesse pleine d'espérance. C'est ça, une tristesse transformée. C'est ce baume qui est offert sur la plaie du deuil. Et pour continuer la réflexion, on pourrait justement repartir de cette image de la Panthésis. L'accueil du souverain. Exactement. Le texte décrit l'accueil du roi par son peuple, mais il s'arrête là. Si on poursuit cette métaphore, qui implique que le roi est ensuite escorté dans sa ville pour y régner, qu'est-ce que ça pourrait suggérer sur le rôle, la participation active des croyants, dans les événements qui suivent cette rencontre? La question reste ouverte.